Masechet Chulin Daf Ayin Zayin, résumé. On est en train de traiter le cas d'un os, l'os de la patte qui s'est cassé, qui est sorti du corps un petit peu, la cassure est sortie un petit peu du corps, mais la majorité de l'os est couverte par la chair. Et là, la Gemara, elle rentre un peu dans les détails. Est-ce que la peau toute seule qui couvre l'os, c'est suffisant, ou il faut que ça s'associe au moins avec la chair, ou peut-être même la peau ne peut que compléter le rov. Il faut qu'il y ait la plupart du rov de l'os soit couvert par de la chair et la peau ne peut que compléter un petit peu. Deuxième détail que la Gemara traite ici, c'est les guidines, les tendons qui sont aujourd'hui tendres et qui vont durcir. Est-ce que ça s'appelle de la chair qui peut justement sauver le problème de cet os-là? Oui ou non? Ou bien je dis que puisque ça va finir par durcir, c'est pas de la chair. Encore un détail, s'il y a un petit morceau de l'os qui s'est cassé, qui est tombé, l'os qui s'est cassé, il y a un petit morceau qui est tombé par terre, qui a été perdu, là la Gemara dit que ça ne cause pas de problème du moment que c'était couvert par de la chair et la peau comme ce qu'on a dit. La Gemara ensuite demande de quoi a l'air cette chair-là. Est-ce qu'on peut associer plusieurs morceaux de chair? Est-ce que si la chair elle est très fine, ça va? Est-ce que si elle s'est abîmée, ça va? Est-ce que si elle a été percée, c'est un problème. Si ça a été épluché, c'est plus collé à l'os, ça cause un problème. Si ça a été fendu, est-ce que ça cause un problème? Est-ce que s'il manque un petit peu de l'épaisseur de la chair, est-ce que ça cause un problème? Est-ce que la Gemara termine aussi les détails de ce sujet-là? Si ça a été coupé sous forme d'anneau, est-ce que ça cause un problème? La Gemara dit non, ça peut guérir. On peut faire sortir un peu de sang. Et de cette manière-là, ça va se recoller, ça va guérir. Donc dans ce cas-là, ça ne cause pas de problème. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah qui dit celui qui fait la shrita d'une vache, par exemple, et il a trouvé le placenta à l'intérieur, il est permis, on peut le manger. Il n'a pas de touma parce que ça s'appelle pas de la nourriture, et ni une toumate nevelot, c'est pas du cadavre non plus. Ça fait pas partie de la chair de la BMA qui est une toumate nevela. Si par contre il a pensé à le manger, eh bien c'est considéré comme de la nourriture qui a une touma tochaline, mais pas toumat nevelot. Ensuite, la Mishnah dit, s'il n'y a qu'une partie du placenta qui est sortie, je dois craindre qu'il y a à l'intérieur la tête du fœtus qui a été décomposée, et donc ça s'appelle déjà une naissance, la shrita de la mère ne peut plus le permettre. La Mishnah ajoute encore, si la vache donne naissance à son premier-né, à son Bechor, et justement elle a perdu le placenta, eh bien, on n'a pas à craindre la kedusha, et on peut le jeter au chien. La Gemara va expliquer parce que, soit c'est un mâle et il est kadosh, soit c'est une femelle, et c'est pas kadosh, 50-50, mais peut-être qu'il y a encore une option de dire que même si c'est un mâle, peut-être que il ne ressemble pas à sa mère, et donc il n'a pas non plus de kedusha. Donc on a un rov de chance que c'est pas kadosh, c'est pour ça qu'on peut le jeter au chien. Tandis que si c'est un korban, si la mère elle-même elle est kedosha, eh bien là, quoi qu'elle est, aussi bien mâle que femelle, c'est kadosh. Donc on a vraiment le rov des chances que ce soit kadosh, c'est que s'il est nidmé qui ressemble pas à sa mère ou c'est pas kadosh, c'est pour ça que là il faut l'enterrer. Et la Mishnah ajoute, ne pas l'enterrer dans un carrefour, comme ce que les goïms avaient l'habitude de faire en tant que sgoula pour pas qu'elle continue à perdre ses petits, ça c'est interdit, ni de le suspendre sur un arbre, parce que c'est l'habitude des goïms. Tout ça, c'est l'habitude des goïms, et donc c'est interdit. La Gemara elle ramène justement les psukim, le placenta qui n'est pas sorti encore, il est permis grâce à la shrita de sa mère. S'il a commencé à sortir, c'est interdit. Et c'est pas tamel, la Gemara elle rentre dans les détails de la peau. Donc la peau d'un âne qui a été bien cuite, en ce qui concerne la toumat tochaline, en général, la peau qui a été cuite, elle a une toumat tochaline, c'est de la nourriture. Si, en ce qui concerne la toumat nevela, on ne la considère pas comme de la chair, il n'y a pas de toumat nevela, même si c'était bien cuit. En ce qui concerne la peau de l'âne, on a une question, sachant que la peau de l'âne n'est pas vraiment mangeable, et donc, peut-être que là, même si c'était bien cuit, ça n'a pas de toumat ochaline. Là, ça reste en question. La Gemara ensuite ramène
à propos du placenta qui a commencé à sortir, on a une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, dans le cas où il n'y avait dans le ventre de cette vache-là que ce placenta qui a commencé à sortir, eh bien, selon tout le monde, on doit craindre que la tête est déjà sortie et que c'est interdit. La question se pose dans le cas où il y avait à l'intérieur un fœtus. Donc, s'il y a un fœtus à l'intérieur, si le placenta est attaché au fœtus, on fait le rapport entre l'un et l'autre, et on dit, puisque le fœtus est à l'intérieur, il a été permis grâce à la shrita de sa mère, lui, le placenta. Mais si c'est pas attaché, le placenta n'est pas attaché au fœtus, là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils sont en rapport l'un avec l'autre? C'est justement le placenta de ce fœtus, et donc, il est permis grâce à la shrita de la mère, puisque le fœtus est encore à l'intérieur, ou non? Ou bien, je dois craindre que peut-être que le fœtus avait un placenta qui a été perdu, le placenta avait un fœtus qui a été perdu, et donc, le placenta qui a commencé à sortir, peut-être que justement, c'est une autre naissance que le fœtus qui est à l'intérieur, et peut-être que justement, la tête est déjà sortie, donc c'est interdit. C'est ce que pense Rabbi Elazar. Mais Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça, il pense que du moment qu'il y a un fœtus à l'intérieur, tout est permis. La Gemara ramène une braïta pour renforcer l'avis de Rabbi Elazar. Le reste de la Mishnah, la Gemara l'explique ici, mais on l'a déjà mentionné dans la Mishnah, et la Gemara termine par la règle générale qui dit toute refoua, toute guérison, toute médecine qui est naturelle, qui est normale, il n'y a pas de problème d'Alkei Mori, d'habitude égoïme. Mais si c'est pas une médecine normale, on comprend comment ça marche, eh bien, c'est-à-dire même s'il y a une explication spirituelle, on voit pas vraiment le rapport physique entre les choses, c'est interdit à cause des habitudes d'égoïme. Et là, la Gemara demande, mais comment est-ce possible de permettre de peindre un arbre qui perd ses fruits? On le peint en rouge. Comment ça se fait qu'on peut le peindre en rouge? La Gemara explique, non, c'est pas parce que la peinture ou la couleur va le guérir, mais parce que les gens, en voyant que l'arbre est peint en rouge, ils vont comprendre qu'il a un problème, ils sauront faire des tfilotes pour cet homme-là, que son arbre arrête de perdre ses fruits et qu'il soit guéri. C'est pour ça que c'est permis. Sinon, effectivement, ça aurait été interdit. Mais c'est que puisque la raison de la peinture, elle n'est pas une raison spirituelle, mais une raison technique pour annoncer aux gens, raconter aux gens son problème, là, au contraire, c'est bien de faire, puisqu'on a un passage qui dit, quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a une maladie ou quoi, il doit le raconter aux gens de manière à ce que les gens fassent des tfilotes pour lui, pour qu'il guérisse.